Comment créer un site internet sans passer par le code? Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un site internet très facilement sans forcément passer par du code. Je vais vous expliquer, donc je vais vous partager mon écran d'ordinateur et je vais vous expliquer très facilement comment vous aussi vous pouvez vous créer un site internet avec WordPress et Divi très facilement sans écrire une seule ligne de code. C'est parti, on se retrouve derrière l'ordinateur. Ok, donc pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez absolument avoir un nom de domaine. Donc ici, c'est aidetonprochien.fr. Il faut avoir également un hébergement, une offre d'hébergement qui soit rattachée au nom de domaine et vérifier que le tout soit sécurisé. Si ce n'est pas le cas, si vous ne savez pas comment le faire, n'hésitez pas à me contacter. Je propose une offre de ce style qui se rapproche de celle de ce que proposent des hébergeurs ou des registraires, sauf que je vous accompagne tout le long de cette procédure. Donc une fois que vous avez votre nom de domaine, votre hébergement, que le tout est sécurisé, vous allez devoir installer WordPress. Une fois que WordPress est installé, vous allez pouvoir acheter Divi. Donc Divi, qu'est-ce que c'est? C'est un thème WordPress. Donc qu'est-ce que c'est un thème WordPress? C'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir créer un site internet en utilisant des modèles sans passer par du code. Donc Divi, c'est celui que je vous recommande aujourd'hui. C'est le thème WordPress le plus populaire au monde et cela vous permet de construire votre site internet visuellement, donc comme on le voit à l'écran. C'est quelque chose qui va se rapprocher de PowerPoint ou de Canva pour ceux qui connaissent et qui va vous faire gagner un temps considérable. Donc pour cela, vous devez acheter Divi. Divi n'est malheureusement pas gratuit parce que derrière il y a une entreprise et des ingénieurs à payer. Donc Divi propose deux moyens de paiement. Donc vous avez une première offre paiement annuel 89 $ et une deuxième offre accès illimité à vie paiement one shot 249 $. Ça fait à peu près 200 € qu'une seule fois. Moi je vous recommande de prendre cette offre là tout simplement parce que vous aurez exactement la même chose que sur l'offre avec abonnement annuel. Donc vous payez une seule fois à peu près un peu plus de 200 € et vous allez avoir accès à Divi, à tous les autres outils que propose Divi, à des milliers de templates et de layouts. Vous allez pouvoir bénéficier de toutes les mises à jour, du support et vous allez pouvoir créer autant de sites internet que vous le souhaitez. Donc si vous voulez créer 2 sites internet, vous n'avez pas besoin de racheter Divi. Une seule licence suffira largement. Une fois que vous l'avez acheté, moi je vous recommande de vous connecter à votre espace membre Divi. Une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir télécharger Divi. Moi je le télécharge. Voilà. Une fois qu'il est téléchargé, donc ça c'est l'archive, on va pouvoir se connecter à son site WordPress. Donc pour cela, il vous suffit d'aller sur votre nom de domaine /wp-admin. Et là, vous allez mettre votre identifiant et votre mot de passe WordPress que vous a fourni votre hébergeur pour pouvoir vous connecter au back-end. Une fois que c'est bon, vous allez dans Apparence thème. Là, on voit que par défaut, il y a le thème WordPress qui est installé. Nous, on va aller ajouter le thème Divi. Donc, il n'est pas présent dans le répertoire WordPress. Nous, on va aller le télécharger, l'uploader en fait, tout simplement. Hop, je reviens ici. Divi, je fais ouvrir. Installer et là il va m'ajouter il est en train de m'ajouter, de m'installer en fait le thème Divi sur mon site WordPress. Donc une fois que WordPress nous a installé Divi, on va pouvoir l'activer. C'est ce que je vous recommande en premier lieu. Donc une fois qu'il est activé, ça veut dire qu'il est mis en thème par défaut. Donc, si je vais sur mon site internet, que je reviens ici sur la page d'accueil, en fait, on voit que j'ai quelque chose de différent. J'ai plus l'oiseau ou le colibri qui apparaît. On voit qu'il y a le logo Divi, donc ça veut dire que Divi est bien installé. Ensuite, il va falloir l'activer, activer la licence. Ça, c'est un autre système. C'est pour, en gros, expliquer à Divi que vous avez bien acheté Divi, que c'est pas une version craquée. Donc, il vous faudra votre nom d'utilisateur et votre clé API. Votre clé API, vous allez le trouver dans votre compte Divi, dans Account et dans clé API ici. Donc une fois que vous êtes authentifié, vous allez pouvoir faire sauvegarder, comme ça vous allez pouvoir bénéficier des mises à jour, des prochaines mises à jour. Donc ensuite on revient dans l'onglet général, toujours pareil dans Divi option du thème, onglet général, on va aller mettre notre logo à nous. Donc là vous cliquez ici, sélection des fichiers, là vous allez choisir le logo que vous souhaitez.
Donc moi, je sais plus si j'ai mon logo ici. Donc si j'ai pas mon logo, je vais aller le chercher là. Normalement, je dois avoir un petit logo par ici. Je clique ici, il me l'ajoute. Je vais définir comme logo. Une fois que c'est fait, je descends tout en bas, je fais sauvegarder les changements. Je réactualise ma page d'accueil. Et là, j'ai bien mon logo. Donc là, on voit qu'on a des pages qui apparaissent avec une petite loupe. On va aller modifier tout ça. Nous, on veut faire apparaître certaines pages, mais peut-être pas 2 fois accueil et non catégorisé. Donc pour cela, je vous recommande de créer un menu. Pour créer un menu, vous allez dans Apparence menu et vous allez créer votre premier menu. Donc vous pouvez l'appeler menu primaire parce que ça sera le menu principal. Vous le créez. Le fait de le définir en menu principal, c'est ce qui va s'afficher à la place de ça. Donc vous allez pouvoir lui dire voilà, moi j'ai plusieurs pages. Donc là, si vous en avez qu'une, je vous invite à aller dans Pages et de créer vos pages. Donc vous pouvez en créer plusieurs. Vous allez pouvoir créer la page accueil, à propos, service, contact, blog, etc. Chaque fois que vous allez créer une page et que vous allez la publier, elle va s'afficher ici et vous allez pouvoir l'ajouter dans votre menu. Donc je la sélectionne, je fais ajouter au menu et là j'ai bien ma page d'accueil. Je l'enregistre. Je rafraîchis et là on voit que j'ai bien accueil. Donc si je veux créer une autre page, je vous la fais quand même. Je vais aller dans ajouter. Je vais créer une page contact. Ici, je fais publier. Voilà. Je reviens sur WordPress. Je vais dans Apparence menu. La page contact apparaît bien. Je fais ajouter au menu. Elle s'affiche ici. Elle s'affiche ici, pardon. Je fais enregistrer. Je reviens ici, j'actualise. Etc. etc. Je ne vais pas vous le faire pour toutes les pages, mais au moins vous avez compris comment ça fonctionne. Une fois que c'est fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce qu'on voit apparaître, donc là, on est sur notre page d'accueil. On voit qu'on est sur aidetonprochain.fr. Donc on est sur notre page d'accueil. Il nous affiche quoi là? Il nous affiche qu'en fait, les derniers articles de blog. Donc ça, c'est un article de blog qui est généré automatiquement par WordPress, avec une sidebar. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut créer une page d'accueil professionnelle. Donc pour ça, il faut aller dans les réglages de WordPress. On va aller dans Lecture. Et là, on va dire à WordPress, la page d'accueil affiche non pas les derniers articles de blog, mais une page statique. Et là, je veux qu'il m'affiche la page d'accueil. Je fais enregistrer. Et là, il va m'afficher normalement autre chose. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, il m'affiche une page que j'avais commencé à construire, mais on va le refaire ensemble. Normalement, c'est une page vide. D'ailleurs, si on regarde bien dans le menu, il est en bleu ici pour dire qu'il est bien sur la page d'accueil. Par contre, si on va sur la page contact, par exemple, là, il n'y a rien. Donc nous, on va sur notre page d'accueil. Vous pouvez activer Divi à partir d'ici. Donc il vous suffit de naviguer sur votre site internet en étant connecté à WordPress et cliquer sur activer le Visual Builder. Ou alors, vous avez une autre méthode, vous allez dans page, toutes les pages. Vous allez passer la souris sur la page que vous souhaitez modifier. Et là, vous faites éditer avec Divi. Donc moi, je vais volontairement tout supprimer pour vous expliquer comment je choisis mon modèle, mon layout. Donc, Divi est bien chargé. Voilà, il y a tout qui apparaît. Je clique sur les 3 petits points. Je fais supprimer. Comme ça, il me supprime tout. Et on repart de zéro. Donc, déjà, il faut comprendre que Divi fonctionne d'une certaine manière. Sous forme de système imbriqué, on va dire. Donc je vais partir quand même d'un modèle, je ne vais pas construire quelque chose de zéro, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Et puis je pars du principe que vous ne savez pas l'utiliser. Donc l'apprendre est beaucoup plus compliqué, alors que si vous utilisez quelque chose de déjà existant, vous allez pouvoir juste le personnaliser. Donc là, moi je vais choisir un modèle qui me parle. Là, celui-là est pas mal, mais je crois qu'il y a du WooCommerce derrière, donc ça va être une boutique. On va descendre et prendre quelque chose de plus simple. Quelque chose d'encore plus simple. Ils sont tous très sympas. Dans tous les cas, vous voyez que vous avez quand même beaucoup de choix dans ce que propose Divi. Donc je vais prendre celui-là.
Donc il vous suffit de cliquer sur le thème qui vous plaît. Donc c'est catégorisé bien évidemment par secteur d'activité, donc affaires, food and drink, prestations de services. Vous allez pouvoir scroller en fait sur la page en question, sur le preview. Vous allez pouvoir cliquer pour voir la démo en direct, voir si c'est vraiment ça qui vous plaît. Déjà on voit que quand même le rendu est assez pro. Et ensuite voilà, vous allez pouvoir naviguer sur toutes les autres pages du site internet. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas qu'une seule page. Vous avez vraiment toutes les pages. Donc vous allez pouvoir créer la page d'accueil, la page boutique, ça c'est la page reçu, la page à propos, contact et landing page. Donc si ce modèle de page vous convient, donc nous on est sur la page d'accueil, on va sélectionner accueil. Et ensuite je fais choisir la mise en page. Je clique et il va me charger toute la page. Une fois que la page est chargée, on voit qu'il n'y a pas grand chose à faire. Si vous faites le test avec d'autres thèmes, vous allez voir que vous avez un boulot considérable à reconstruire tout ce qui vous a été promis. Là, avec Divi, ils vous promettent quelque chose, en un clic, vous l'avez. Donc, vous n'avez pas besoin de perdre du temps à tout reconstruire. C'est vraiment du one click. Donc là, on a notre construction, notre page d'accueil. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder entièrement les modifications qu'on vient d'effectuer. On va revenir sur notre page d'accueil. Normalement, on n'a plus ça. On a le truc du butcher. Voilà. Donc là, notre page d'accueil, déjà, on l'a quasiment. On voit que, bien sûr, il faut le personnaliser un peu, mais on a déjà le gros du travail qui est effectué. Donc pour le personnaliser, il faut comprendre comment fonctionne Divi. Donc Divi, comme je l'expliquais, fonctionne sous forme de système imbriqué. On va voir des sections. À l'intérieur de ces sections, on va avoir des rangées de une ou plusieurs colonnes. Et à l'intérieur de ces rangées, on va avoir des modules en gris. Section en bleu, rangée en vert, module en gris. Et c'est comme ça partout. Donc là, on est sur la deuxième section. Rangée, cette fois-ci, non pas de une colonne, mais de deux colonnes, avec un module ici et deux modules ici. Je continue. Troisième section. Là, on va être sur une rangée qui va être ici, avec des modules ici, ici et ici. D'ailleurs, il y a plusieurs rangées. Voilà, pareil ici. Une autre rangée avec cette fois 3 colonnes, avec à chaque fois des modules. Ensuite, vous allez pouvoir personnaliser absolument tous les éléments qui sont présents sur cette page. Comment ? Il vous suffit à chaque fois de cliquer sur la petite roue crantée. Alors, juste avant de le détailler, on voit qu'en fait, quand on passe la souris sur les différents éléments, que ce soit des rangées, des modules ou des sections, on a une petite navigation qui apparaît. Que ce soit des flèches, la petite roue crantée, les deux carrés qui se superposent, ça ou la poubelle, on va le retrouver sur les sections, les rangées et les modules. Qu'est-ce que veut dire ces petites flèches ? Je vais le prendre ici. Ces petites flèches signifient que vous allez pouvoir faire un glisser-déposer, tout simplement. Ensuite, ça va être la petite roue crantée, les paramètres, donc c'est ce qui va nous intéresser le plus, je vais y revenir en détail. Ça va être le fait de dupliquer un module que vous avez construit, ça bien évidemment de le supprimer. Ça va être de l'enregistrer. Donc par exemple, vous avez construit un module, vous en êtes fier, vous voulez l'enregistrer, le sauvegarder pour le réutiliser sur une autre page, c'est tout à fait possible. Et c'est la même chose pour les rangées et pour les modules, et pour les sections, pardon. Donc maintenant que vous voulez modifier ou personnaliser le contenu, donc comme je vous le disais, ce qui nous intéresse le plus nous, c'est la petite roue crantée. Cette petite roue crantée nous permet de nous afficher une petite pop-up, donc c'est une petite fenêtre qui s'affiche, qu'on va pouvoir déplacer pour construire notre site internet et aller modifier tout ce qu'on veut. Donc il y a 3 onglets, contenu, style, avancé. Avancé, vous pouvez l'oublier dans un premier temps. Vous allez avoir uniquement l'onglet contenu et l'onglet style. Pour les différencier, c'est assez simple. L'onglet contenu, ça va être tout ce qui va être rattaché au fond du module. Le style, ça va être plus la forme. Donc par exemple, le contenu, l'onglet contenu va représenter ce que vous allez vouloir écrire. Donc par exemple, moi c'est aide ton prochain. Le style, ça va être la taille, ça va être la couleur, ça va être la police, etc. Donc par exemple, ici on est sur un titre 1, là je vais pouvoir changer la police par exemple. Je vais pouvoir mettre celle-là. Je vais pouvoir diminuer la taille parce que là c'est sur 2 lignes. Voilà. Moi je le veux sur qu'une seule ligne par exemple. Voilà. Une fois que j'ai terminé les modifications de mon module, je sauvegarde. Et je fais ça pour tout le site. Pareil pour les boutons.
bouton, petit trou cranté, je vais aller modifier le texte du bouton. Donc dans l'onglet contenu, parce que ça va être le fond. Les éléments les plus importants du bouton, ce sont quoi? Ça va être le texte qui est écrit sur le bouton et le lien, c'est tout. Après, tout ce qui est style, ça va être, encore une fois, la police, la couleur, le fond, l'effet, l'icône, etc. Donc par exemple, ça va être en savoir plus. Et ensuite, le lien qui est derrière. Une fois que c'est terminé, encore une fois, on sauvegarde. Et comme ça, partout sur toute la page. Une fois que c'est terminé, vous faites sauvegarder. Et instantanément, vous allez le retrouver sur votre page d'accueil. Je reviens ici, je remonte tout en haut, on avait Butcher, je fais rafraîchir. Et là, je vois aide ton prochain, en savoir plus. Donc tout a été modifié. Ce que je viens de vous expliquer, essayez de revoir la vidéo, mettez pause parce que ça va être peut-être lourd à digérer au tout début, mais voilà. Essayez de faire la même chose sur les autres pages et vous allez voir que vous allez avoir votre site internet qui va se construire petit à petit. Il suffit juste d'utiliser des modèles qui sont déjà existants, de le personnaliser avec vos images, votre texte et vous allez voir que vous allez avoir à la fin un site internet qui déchire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire en commentaire, à me poser des questions si vous en avez. J'ai pas évoqué certaines choses parce que sinon la vidéo serait vraiment très longue, mais c'est possible de customiser son header, c'est possible de customiser son footer, c'est possible de créer des formulaires particuliers, des pop-up, etc. Donc si vous avez des questions particulières, des choses que vous n'arrivez pas à faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à le faire et à partager cette vidéo aux personnes qui seraient intéressées pour construire leur site internet seuls et eux-mêmes. Et enfin, pour toutes les personnes qui souhaitent aller encore plus loin que cette simple petite vidéo, je vous invite à cliquer dans le lien qui s'affiche en description de cette vidéo où je vous explique pas à pas les premières étapes justement en amont de cette vidéo sur comment réserver son nom de domaine, comment réserver son hébergement, sécuriser son site internet et ensuite du coup je reprends toute cette partie là que j'ai évoquée aujourd'hui avec encore plus de vidéos, encore plus de tutos, encore plus de contenu sur comment référencer son site internet, comment créer une boutique en ligne avec Divi, etc. etc. C'était Rémi, on se retrouve de l'autre côté.